Pendant plus de 40 ans, ils ne se sont jamais déclaré la guerre, mais ils ne se sont jamais quittés du regard. Entre Iran et Israël, le conflit n'a pas commencé en 2024, il naît en 1979 lorsque la révolution islamique transforme un ancien partenaire stratégique en ennemi idéologique. Israël devient l'entité sioniste. Pour Téhéran, sa disparition devient un horizon politique. Pour Israël, l'Iran devient la menace existentielle à long terme. Pendant des décennies, la guerre reste indirecte. L'Iran arme et finance le Hezbollah au Liban, soutient les milices en Syrie et en Irak, renforce le Hamas à Gaza. Israël répond par des frappes ciblées, des cyberattaques, comme le virus Stuxnet et des opérations clandestines, une guerre silencieuse, une guerre calculée, une guerre sans drapeau officiel. Puis vient le 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas contre Israël bouleverse l'équilibre régional. Israël lance une guerre massive à Gaza. Téhéran nie toute implication directe, mais soutient politiquement et stratégiquement l'axe de la résistance. La tension monte. En avril 2024, tout change. Pour la première fois de l'histoire, l'Iran frappe directement Israël depuis son propre territoire. Plus de 300 drones et missiles traversent le ciel du Moyen-Orient. Ce n'est plus une guerre de l'ombre. C'est un signal stratégique. Les États-Unis interviennent immédiatement. Destroyers en Méditerranée, avions de chasse, systèmes antimissiles. Washington participe activement à l'interception. Le message américain est double. Soutien total à Israël. Mais refus d'une guerre régionale totale. Israël riposte quelques jours plus tard par une frappe limitée sur le territoire iranien, précise, mesurée, symbolique. Les deux camps montrant qu'ils peuvent frapper, les deux camps montrent qu'ils savent s'arrêter, pour l'instant. Mais derrière ces échanges visibles, la logique stratégique reste intacte. Israël considère qu'un Iran nucléaire représente une ligne rouge absolue. L'Iran estime que sa capacité balistique et ses réseaux régionaux sont sa meilleure assurance vie. Ce conflit dépasse désormais le cadre régional. L'Iran fournit des drones à la Russie dans la guerre en Ukraine. Moscou offre un soutien diplomatique au Conseil de sécurité. Les alliances se redessinent. Pendant ce temps, les accords d'Abraham, censés stabiliser la région, vacillent sous la pression des opinions publiques arabes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une guerre totale. Mais nous ne sommes plus dans une guerre secrète. Nous sommes dans une zone grise permanente. Cyberattaques, frappes limitées, milices régionales, dissuasion nucléaire, présence militaire américaine accrue. Le risque n'est pas une explosion soudaine, le risque est l'erreur de calcul. Une frappe mal interprétée, un missile qui fait trop de victimes, une décision politique sous pression intérieure, l'histoire n'est pas terminée. Mais une chose est certaine, la guerre de l'ombre est morte en avril 2024.